Bon, j'avoue. J'avoue les gars, j'ai tardé un tout petit peu pour faire cette vidéo. Je me suis mal organisé, j'étais un petit peu sous l'eau, j'étais dans le feu. Il y a un Tortank et un Dracofeu qui me sont passés dessus en même temps. Mais ça y est, je suis enfin prêt. Le setup, il est complet. La guitare, elle est juste là, l'ampli, il est branché. Vos vidéos, elles sont juste devant moi sur le PC préparées. Vous avez été beaucoup à me demander, c'est quand que la vidéo elle sort, c'est quand. Et bah les gars, c'est aujourd'hui. Vous avez compris, j'analyse votre jeu. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous prenez soin de vous, c'est important. Il y a quelques temps sur Instagram, j'avais fait un petit post en vous demandant de m'envoyer vos vidéos de votre jeu, de comment vous jouez pour voir déjà comment vous vous débrouillez, s'il y a des bêtes, s'il y en a qu'on voit du sale dans mes abonnés, et surtout pour ceux qui voulaient un petit peu d'aide à la progression, pour analyser votre jeu tout simplement. Vous avez été pas mal à m'en envoyer, j'ai fouillé un petit peu partout, donc j'en ai reçu sur Instagram, sur Discord, d'ailleurs n'hésitez pas à aller suivre le Discord, j'ai reçu aussi sur notre boîte mail, bref. En tout cas voilà, j'ai tout enregistré aujourd'hui et on est pareil. Du coup j'ai une seconde idée, j'ai fait un live il y a quelques temps et j'ai demandé aux gens s'ils étaient intéressés qu'on fasse tous ensemble, les abonnés et moi, une Shred War. Donc une Shred War c'est quoi? C'est en gros qu'on va jouer des solos l'un après l'autre, en mode battle mais surtout dans la bienveillance, c'est juste pour s'amuser et faire du solo ensemble. Donc restez bien connectés à l'Insta pour vous tenir informés. En tout cas moi aujourd'hui je vais analyser votre jeu, je vous fais pas plus patienter, on est parti. Alors pour donner un côté un peu plus cosy, un petit peu plus chaud, de l'interactivité entre nous, je me suis dit que j'allais pas du tout regarder vos vidéos et tous, enfin si j'allais les regarder dans la vidéo, mais je me suis dit que j'allais pas les regarder avant et que j'allais réagir surtout à chaud. Alors première vidéo, laquelle on va mettre? On va mettre celle-ci, tiens. Alors cette vidéo elle nous est envoyée par Mathis, un gros big up à toi. Sincèrement au niveau du groove et tout de la main droite, le rythme, moi je trouve ça top, ce que tu fais c'est vraiment cool. Il y a un bon petit rythme, tu ressens bien les temps, tu utilises même des notes étouffées, des ghost notes entre les accords, des trucs comme ça pour donner un peu plus de groove, de style. Donc franchement, au niveau du rythme, je trouve que tu ressens bien les choses, faut vraiment continuer. Donc du coup là pour le morceau, tu es en train de faire Highway to Hell. Les positions que tu fais avec les power chords sont vraiment pas mal. Etc. Le vrai morceau, en fait, il joue en La. Ok, il se joue en La. Et le fait de jouer en La, c'est qu'on peut faire vraiment du standard avec nos accords. On n'est pas obligé d'utiliser les accords de force. Et ce qui se passe là, c'est qu'il y a un manque de liaison entre les accords. Parce que tu vois, les accords de force, à reculer et tout, des fois, ça fait pas mal de saccades. Et si tu étais dans la vraie tonalité, donc du La, le La majeur, un peu à la Angus, le Ré, Sol, Fa dièse, Ré, etc. On a des accords standards, c'est le jeu très Angus. Donc si tu veux jouer un peu d'ACDC, utilise les accords standards, n'hésite pas à regarder les vraies tablatures. Et là, tu as vraiment un côté très lié grâce aux cordes à vide dans les côtés standards. Et en plus, c'était le jour. Bref, voilà, dans ton jeu, j'ai pas trop grand chose à dire. Le groove, il est vraiment là, c'est le plus important. Les positions de l'accord de force. Essaye de bosser un peu de Metallica, ça va te faire peut-être du bien pour travailler ces liaisons d'accords de force. Et pour le ACDC en question, essaye de te remettre dans la vraie tonalité. Fais attention aux tablatures que tu vois. Et le jeu Angus, t'oublie pas, c'est souvent des accords standards avec la grosse distorsion. Mais sinon, félicitations à toi, c'est vraiment cool. Alors, on va continuer avec une vidéo qui m'avait été envoyée sur Instagram. C'est parti. Careless Whisper. Ok. Alors merci à toi pour ce petit morceau, moi je suis fan de ce morceau, il est vraiment top à jouer. Du coup, plusieurs choses à te dire. Au niveau de la main gauche qui joue les cases, etc., sincèrement, tes positions c'est plutôt cool, faut que tu continues à développer ton jeu, c'est top. Par contre, le petit défaut que tu as, c'est que là, avec ton Mediator, tu joues à l'envers tous tes coups. Quand je dis à l'envers, c'est vers le haut. Je suis tombé sur quelques élèves comme ça qui arrivaient à jouer, effectivement ça marche, mais c'est quelque chose d'illogique dans la guitare, c'est que déjà les premiers temps, hop, on tape vers le bas. Si vraiment tu veux faire du retour, faut vraiment alterner. Mais là, si moi je devais jouer ton jeu, en fait, tu vois, ici avec le Mediator, si je fais ça, tu vois, ça fait vraiment un truc, c'est pas naturel, tu les vois jamais jouer. Ça peut marcher, mais c'est pas quelque chose qui va t'aider dans le long terme en guitare. Quand tu vas vouloir faire des solos, on est vraiment soit en aller-retour, ou par exemple les trucs genre Metallica, en aller, mais c'est souvent de l'aller-retour. Et on n'est jamais
en tension en retour. Ce que je te conseille dans ce morceau-là, déjà, c'est de bien appuyer tes appuis pour avoir un bel arpège. Tu vois, ça se croise. Et là, Ba, O, Ba, O. Tu peux faire ça. Ou vraiment, si tu veux faire du retour-retour, tu peux. Mais les deux dernières. Mais tu vois, Ba, O, 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 Ba, O, O, O. C'est vraiment, t'es plus à l'aise avec les retours. Mais que les hauts, c'est pas top, top, top. Sinon, sincèrement, pour le reste, les petites positions et tout ce que tu tiens en plus sur acoustique, c'est vraiment cool. Donc, continue comme ça, c'est super. Allez, tiens, on va faire une autre sur Insta. Grave bon. J'ai pas envie d'arrêter, hein. Ok, alors cette vidéo elle nous a été envoyée par Iceboy Blues. Franchement, allez voir son Instagram parce que là, ça pète grave. Quel conseil j'ai à lui donner? En tout cas, dans cette partie-là, le côté blues, le côté impro, dans ce style de blues, le Chicago blues, moi j'aime bien les trucs qui pètent un peu. J'ai rien à dire, à part que j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Le côté groove, le côté placement, le son il est là, la façon de jouer, la mise en place. Je pense que c'est quelqu'un qui a des influences blues et qui a dû beaucoup en écouter. Donc en termes de conseils, j'ai pas trop de conseils à lui demander, à part s'il peut me donner lui 2-3 points de son impro, parce que j'ai bien kiffé ce qu'il a fait. Maintenant, je sais pas dans d'autres styles s'il a le même niveau, par exemple dans le metal, dans la bossa, dans la fusion, dans le jazz. Mais moi, ce que je conseille aux gars qui sont vraiment bons dans un truc, c'est d'aller piocher un petit peu ailleurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je trouvais que dans le metal, j'avais fait pas un petit peu le tour, mais j'avais chopé un petit peu de niveau, je me suis dit, j'aimerais bien justement aller voir le blues. Et ensuite, j'ai été aussi fouiller le flamenco. Donc voilà, je pense qu'il faut aller se nourrir un petit peu d'autres influences pour progresser dans son jeu. Mais en tout cas, c'est du très bon boulot. J'ai bien kiffé ton impro. Bien wesh. Alors là, il y en avait un qui m'avait envoyé 2 vidéos sur Discord. On va la regarder d'affilée. Alors, c'est des petites vidéos. Donc, on va analyser la première déjà dans le clean. Sincèrement, je trouve que ton jeu clean, il est super. Faut vraiment que tu le développes. Il y a un côté à la fois fingerstyle. Je me demande si tu prends pas des cours dans un conservatoire, un truc un peu jazz, ou avec un prof jazz. Parce que, sincèrement, ton clean, je trouve que t'as une très bonne main droite. La partie clean, elle est super. J'ai rien à dire et j'aime beaucoup ton jeu. Sincèrement, développe-le. Tu me fais penser un petit peu aux guitaristes, justement, qui jouent pas mal en fingerstyle. Par contre, là où je peux t'aider, c'est dans le son distorsion, où là, c'est quelque chose, donc du coup, tu vois, c'est pour ça aussi je me dis, tu dois peut-être être dans une école de classique, ou jazz ou autre, parce que c'est vrai que la disto, ils ont pas trop l'habitude, ça dépend où. Ouais, ça manque de propreté dans ton jeu de disto, parce que je pense que tu es habitué à tout ce qui va être arpège, jeu très ouvert avec ta main droite. Et du coup, là où je peux t'aider en prenant tes accords, en fait, ça va être de modifier là où tu joues tes notes. Je sais que tu dois avoir l'habitude de jouer en cordes ouvertes, en jeu un peu en arpège, et par exemple, quand tu fais ça, tu vois, avec la distorsion, ça se croise trop les cordes à vide et tout. Elle, ta corde à vide, la 4e, tu peux la mettre à la 5e case de la 3e corde. Et en gros, tu vas avoir une tessiture un peu plus sourde et moins dégueu. Regarde bien. Tu vois? Au lieu d'avoir un truc qui se croise et qui est pas très joli. Et tu peux avoir des tessitures un peu plus étouffées, un peu plus sourdes, qui sont plus proches de l'électrique. Donc voilà, il faut t'essayer de mettre de côté, entre guillemets, ton jeu très ouvert, arpège et tout, et te plonger dans le délire électrique où la propreté et la résolution un peu du son, et là où il faut que tu touches, le toucher, c'est très important. Tu peux aussi sécuriser ton jeu derrière en mettant un peu de palmute. C'est pas mal. Et du coup, tu vois, si je reprends un peu tes parties et je les mets façon électrique, un peu plus travaillée avec de l'habitude de jeu. On est différent que... Où là, c'est un petit peu trop ouvert et il y a un petit peu plus de précision que les cordes à vide qui sont jouées en même temps que les accords. Avec la distorsion, ça peut faire un peu de mal. Mais par contre, franchement, un gros big up à toi. T'as un jeu qui est vraiment super et continue de le développer parce que tu peux vraiment faire du sale. Donc franchement, continue, c'est vraiment top. T'es au top.
Donc c'est un abonné qui nous joue les accords de House of the Rising Sun d'Animals, repris après par Johnny, les portes du pénitencier. Donc grosso modo il me précisait qu'il avait commencé depuis pas longtemps. Alors je vais juste m'équiper de ma petite guitare. Du coup je vais m'adresser directement à toi. Merci déjà pour l'envoi de cette vidéo, c'est super cool. Au niveau totalement des accords, j'ai pas trop grand chose à dire. Tu es en train de travailler tout ça, c'est plutôt bien, ton pouce est bien placé, tu fais même le barré, tu casses bien le poignet pendant le barré, donc ça c'est top. Là où je peux te donner quelques conseils, c'est dans la main rythmique, la main où tu as le médiator. La rythmique que tu utilises, je pense qu'il faudrait la changer pour donner un peu plus de corps et que tu sois dans un truc un peu plus réaliste par rapport au morceau. Là tu fais genre... C'est sympa, mais si tu veux un truc un peu plus cool, je pense que... Tu vois là en fait on s'approche clairement du vrai truc. Je te montre un petit peu et essaye plutôt d'aller sélectionner les bases des accords et juste faire ça. Qu'est-ce que je fais en fait? Je prends la basse et tu vois je ta. Je viens vraiment, comme dans le morceau, venir pas gratter d'un seul coup, mais plutôt appuyer corde à corde mon médiator, presque comme un arpège, et du coup, tu vois, et après tu prends juste la dernière, en retour. Et là déjà, si tu fais juste ça, un truc assez cool, donc je t'invite vraiment à travailler la souplesse de ta main droite parce que du coup elle est un petit peu raide, mais c'est très cool, continue, c'est vraiment top. Ah, je vois un petit truc qui est sympa, un petit Johnny B. Goode, c'est parti. C'est cool quand même. Ok. Il y a un bon écart en plus. Donc ça c'était Johnny B. Goode par Sacha. Alors merci Sacha pour ta petite vidéo. Alors ce que je peux dire c'est que déjà à la fin dans les accords c'est vraiment très bien ce que tu fais. D'avoir le gros écart là avec le petit doigt qui vient pour faire les accords, ça c'est vraiment top. J'ai pas beaucoup d'élèves qui le font et franchement continue de bosser ça pour que ça soit encore plus souple et que tu y arrives bien parce que ça va vraiment te servir pour la fin. Et c'est aussi très bien que tu fasses la partie accord et solo. Maintenant du coup là où j'ai des petites corrections à dire, dans tous les cas Johnny B. Goode tu vois c'est un truc assez chaud. Là où je peux te conseiller c'est surtout dans l'utilisation de tes doigts. Je vois pas beaucoup ton petit doigt qui travaille, même si c'est pas dans l'identité de B. Goode. C'est vrai que tu pourrais utiliser pas que l'index et le majeur. Alors tu vois ce que j'ai remarqué dans ton jeu c'est que t'es vachement avec l'index et le majeur. Genre là, ici, tac, tu pars, tac, 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 tac. Et après quand tu descends, un petit peu pareil aussi. Alors qu'en fait, si tu veux avoir une dextérité et ce qu'on appelle l'efficience, qu'est-ce que l'efficience? C'est le fait de faire un minimum de mouvements inutiles. Moi, je serais toi, j'utiliserais ton petit doigt parce qu'il est vachement tendu et on le voit. J'utiliserais vraiment tous les doigts déjà parce qu'il y a un moment, tu vas vouloir travailler des trucs un peu plus durs. Par exemple, là... Là, j'ai utilisé tous les doigts, du coup, j'ai moins de mouvements, moins de saccades, plus de fluidité dans ton jeu et quelque chose qui roule plus, quoi. Donc, c'est vraiment un truc que je te conseille d'utiliser tous les doigts. N'hésite pas à faire des gammes comme ça pour travailler, parce que des fois, le petit doigt, on a un petit peu plus de mal. Et tu vois, à la fin, le jeu de B. Goode, c'est pas des positions comme ça dans le 8-8, là. Mets-toi à l'arrache, bam, barré. Ok. Donc voilà, le conseil que je peux te donner, c'est d'essayer d'utiliser le maximum de doigts quand tu peux. Des fois, il y a des mouvements, faut pas le faire, mais sois efficient. Si tu as bien retenu la définition, efficient dans tous tes mouvements. Ça sert à rien de bouger la main, on bouge les doigts, c'est vraiment plus utile. Sinon, franchement, continue, parce que Johnny B. Goode, au début, moi, je le faisais pas. Top. Bon voilà, je pense que je vais m'arrêter là, on a vu pas mal de profils différents, il y a eu un petit peu tout en conseil, c'est vraiment cool, j'ai bien aimé l'exercice, il y a eu du très gros niveau aussi, on l'a vu, il y a des petites corrections à faire, d'autres qui sont un peu plus grosses, mais en tout cas je remercie absolument tous ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos, c'est vraiment pas facile déjà de se filmer, et en plus là pour une analyse, l'exercice n'était pas si simple que ça. Pour ceux qui sont pas apparus dans cette vidéo, je suis vraiment désolé, il y avait beaucoup de vidéos, je pouvais pas faire non plus 2 heures là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, il y aura forcément un épisode 2, peut-être 3, peut-être 4, on sait pas. En tout cas, je vous remercie encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter à fond, dire ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!